Soir. Europe 1, il est 18h18, l'heure d'accueillir votre premier invité d'Europe Soir, Lionel Gougelot. Ouais, bonsoir Sébastien Danchin. Bonsoir. Vous êtes historien des musiques noires américaines et vous êtes le biographe d'Aretha Franklin, disparue aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Oui. Sébastien Danchin, il faut, pour que nos auditeurs comprennent bien la disparition, l'ampleur de cette disparition, bien resituer la place essentielle qu'a eu la chanteuse depuis les années 60 et plus particulièrement dans les années 60 et 70. Bien sûr. C'est quelqu'un qui a eu un impact vraiment universel pour deux raisons. D'abord parce que sa musique s'inscrit dans une tradition qui est celle du blues, du gospel, du jazz et aujourd'hui du hip-hop. Une musique qui touche le monde entier depuis maintenant plus d'un siècle. La musique afro-américaine est devenue un peu le leader des musiques populaires dans le monde et donc elle était la représentante féminine majeure de l'école d'après-guerre. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, je pense que ce qui est plus important encore, c'est que elle est devenue d'une certaine manière, sans le vouloir, une espèce de passionnariat féminine parce qu'elle a adopté des positions de défense de la femme. C'était pas une féministe affirmée, elle avait même un discours qui était un peu, que beaucoup jugeraient un peu rétrograde, mais il faut voir qu'elle vient d'un milieu qui est quand même où il y a un machisme assez soutenu. Oui, assez traditionnel en fait, fille de pasteur. Traditionnel, surtout à cette époque-là. Et donc, le fait qu'elle puisse affirmer son indépendance de cette façon-là et la chanter de cette façon-là, c'était quand même déjà très révolutionnaire. Et puis on a cette chanson Respect qu'elle a emprunté Otis Redding et dont elle a fait l'hymne international qu'on connaît aujourd'hui. Cette chanson en 67, ça intervient juste l'été du Summer of Love. C'est vraiment un moment charnière dans l'histoire des États-Unis. C'est un moment où il y a un éveil des consciences par rapport à la guerre du Vietnam. Il y a un éveil des consciences sociales. On est à la veille de 68 et aux États-Unis, il y aura un 68 différent du nôtre, mais il y en aura un aussi. Le mouvement des droits civiques. Et puis c'est la fin de ce mouvement des droits civiques qui a donné des résultats tout à fait encourageants, mais qui n'aboutit pas au niveau social et au niveau sociétal. Après 65, à partir de 65, quand le pasteur Martin Luther King a obtenu le droit de vote pour tous ses semblables, tous les membres de sa communauté, il veut s'attaquer à des problèmes, sociaux. Il va dans les ghettos, il essaye de mener une croisade contre la misère sociale. Et elle avait épousé cette croisade. Et elle épouse cette croisade, mais en même temps, c'est un moment Martin Luther King est très controversé à ce moment-là, lui. Parce que on lui dit mais tendre la joue droite en permanence, ça ne réussira pas éternellement. Et donc il y a des moments où il faut savoir prendre les armes. Et elle, je pense que sa façon de prendre les armes, ça a été de chanter, et ça a apporté. On restait dans la non-violence, mais en même temps, on était dans une affirmation très forte quand même. Vous imaginez, en deux mots, s'il vous plaît, Sébastien Danchin, on imagine vraiment la répercussion que ça va avoir aux États-Unis, la disparition d'Aretha Franklin. Oui, je pense que c'est des funérailles, c'est pratiquement des funérailles nationales. Ça va être quelque chose qui va être comparable à ce qu'on a connu avec Michael Jackson et peut-être même plus universel. D'accord. Merci infiniment Sébastien Danchin d'avoir été quelques instants en ligne avec nous ce soir pour évoquer la disparition d'Aretha Franklin. On se retrouve dans quelques instants.